Vous avez sûrement entendu parler de la traîne des douches froides. Que ce soit à travers des vidéos YouTube ou des amis psychopathes, cette tendance n'a fait que prendre en ampleur ces dernières années. Et il y a de bonnes raisons. En plus des bienfaits qu'elles peuvent apporter pour la peau et les cheveux comparés aux douches chaudes, elles permettent également de booster le système immunitaire, d'améliorer la circulation sanguine, de réguler le sommeil, d'agir comme anti-fatigue, antidouleur, anti-stress, antidépresseur et j'en passe. C'est pour ces raisons que j'ai voulu moi-même tenter l'expérience, et après 5 ans de douche froide quotidienne, je peux vous dire que c'est bien plus que ça. Il y a 5 ans, j'ai décidé de me mettre aux douches froides. Aussi effrayante qu'elle paraissait, je voulais aussi profiter de ses bienfaits. Mais ce que j'aurais jamais pu anticiper, c'est que la raison pour laquelle je prenais ces douches froides aurait complètement changé en l'espace de 5 ans. Parce qu'en plus d'avoir énormément de bénéfices physiques, elles ont également énormément de bénéfices mentaux. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et comment il peut justifier de s'infliger une telle torture ? Premièrement, prendre une douche froide dès le matin, parce que oui, je la prends le matin. Pas de grande surprise, mais ça réveille. Donc pour moi, pas de café le matin, juste un petit coup de stress à l'eau froide et c'est parti. Non mais plus sérieusement, même si le fait que l'eau froide réveille l'organisme est soutenu par la science, je dirais que la vraie raison pour laquelle je la prends le matin, c'est parce que ça me permet de fixer le ton pour le restant de la journée. On a tous déjà eu ces journées où on gâche complètement notre matinée en restant à scroller sur notre téléphone pendant des heures dans le lit. Tout ça pour finalement sortir et se sentir mou pour le restant de la journée. En fait, il faut se rendre compte que les premières actions qu'on va faire en se réveillant, ce sont elles qui vont dicter comment le restant de notre journée se passe. Si tu commences ta journée en scrollant les réseaux sociaux et en te divertissant dès le réveil, il y a de grandes chances que le restant de ta journée suive la même trajectoire et que tu finisses par te divertir à la moindre occasion. Mais l'inverse est vrai aussi. Si tu commences ta journée avec une bonne douche froide dès le réveil, il y a de grandes chances que tu sois mieux équipé mentalement pour par la suite attaquer les tâches qui requièrent plus d'effort mental. En tout cas, moi c'est ce que j'ai remarqué. En temps normal, je suis vraiment super paresseux. Mais quand j'ai pris ma douche froide le matin, comme je me suis prouvé que j'étais capable d'ignorer mes pensées et juste faire ce que je devais faire, alors par la suite, je suis plus enclin à travailler quand j'ai pas envie de travailler, mais aussi à nettoyer, ranger, faire la vaisselle et toutes les autres tâches que de base j'aurais eu la flemme de faire. D'ailleurs, lié au même sujet, pour moi les douches froides sont une habitude que je catégorise comme habitude fondamentale. C'est un concept qui vient de Charles Duhigg, auteur du livre Le pouvoir des habitudes. J'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, mais en résumé, certaines de nos habitudes dites fondamentales sont probables d'influencer le reste de nos habitudes. Donc dans mon cas, à chaque fois que je vais prendre une douche froide, encore une fois, c'est une constatation, mais je trouve que ça a un impact positif sur toutes mes autres habitudes et que je passe une journée plus productive en général. Je tiens aussi à dire que j'adore le sentiment de contrôle que les douches froides offrent. Lorsque l'eau froide touche ta peau, ton corps entier rentre en alerte, ta respiration s'accélère, tu commences à trembler et tu commences à questionner ton existence. Pourquoi ? Mais une fois que tu reprends le contrôle de ta respiration, tu te rends compte que, au final, c'est pas si mal que ça. Oui, c'est pas agréable, mais c'est pas la mort non plus. Tes pensées excessives deviennent plus rationnelles, et tu te rends compte que, mec, c'est juste de l'eau froide. Quand mes amis apprennent que je prends des douches froides, la majorité du temps c'est... Mais t'es fou! Comment est-ce que tu peux prendre des douches froides? Alors là, impossible pour moi. Ah non, moi je pourrais pas. Ah non, c'est juste que j'aime trop mes douches chaudes. Oui, c'est mon petit moment relaxant et tout. Alors vraiment, je comprends pas comment tu peux faire pour aimer les douches froides. J'aime pas les douches froides. Y a pas de secret. Et on me le demande souvent, mais non, avec le temps, elles ne deviennent pas plus faciles. En fait, la majorité du temps, j'ai même pas envie de prendre une douche froide. Je préférerais de loin prendre une douche chaude et vivre ma petite vie tranquille. Mais c'est exactement pour ça que je la prends. Parce que j'ai pas envie de la prendre. À force de constamment opter pour la facilité, on peut facilement rentrer dans un cercle vicieux où on base nos choix non pas en fonction de leur importance, mais en fonction de leur facilité. Alors je tiens à préciser que je dis pas du tout que prendre des douches chaudes c'est mauvais, loin de là. J'apprécie aussi ma petite douche chaude occasionnelle, mais quand je les prends, j'essaye de retourner le plus rapidement possible aux douches froides pour ne pas perdre l'habitude. Pour moi, c'est important que je garde cette routine de douche froide pour qu'elle puisse continuer à m'enseigner que dans la vie, même s'il y a des choses qui paraissent inconfortables, même s'il y a des choses que j'ai pas forcément envie de faire, si je fais l'effort, je sais que je peux y arriver.